Amis supporters des Verts, Saint-Étienne remporte ce match 2-1 à la maison face à Annecy dans un match un peu en demi-teinte. On va le voir ensemble, mais tout n'a pas été maîtrisé par les Verts et très loin de là même, qui se sont même offert le droit de trembler en fin de match. Bref, on est parti pour ce débrief ensemble. Une bonne entame de match de la part de l'AS Saint-Étienne avec des Verts présents au duel dès l'entame de match et c'est intéressant de voir la vitesse qui était mise par les Verts dans les transmissions de balles et techniquement aussi dans la transmission des passes. Il y avait beaucoup de qualité et également beaucoup de très bons dribbles réussis, ce qui nous donnait en fait une entame assez intéressante par rapport au match de la semaine dernière qui avait été un petit peu compliqué dans les 15 premières minutes notamment. Là, c'était beaucoup plus fluide, mais peut-être un peu trop de vitesse quand même pour le coup, avec notamment deux centres en début de match dans les 10 premières minutes, un pour Cafaro et un pour Cardona qui ont été distribués un petit peu trop vite et ça venait quand même sur une bonne projection, donc ça aurait pu se terminer autrement et peut-être prendre un petit peu plus le temps. Voilà, ça nous aurait permis d'entamer ces 10 premières minutes un peu mieux. Mais bon, globalement, on va très vite prendre les devants dans ce match. Cavaro, Cardona, les deux hommes les plus en forme de cette équipe de l'AS Saint-Etienne sur ces dernières rencontres en tout cas. Et là, c'est encore la connexion stéphanoise des derniers matchs. Et ça fait encore un but sur un super centre de Cafaro pour Cardona qui marque déjà son troisième but, mine de rien. Donc c'est plutôt impressionnant pour un joueur qui avait quand même la tête un peu à l'envers, en tout cas de ce qu'on avait pu dire. Bah là, en tout cas, il semble avoir repris conscience de ses qualités en tant que footballeur et ça nous fait que du bien, ça c'est une certitude. Et après ce but encaissé, quand même, les Annéciens ressortent bien le ballon. Et on a quelques bonnes actions dangereuses. Il faudra d'ailleurs un grand Gauthier Larsonneur pour éviter le retour au score sur une période un peu délicate pour la S Saint-Étienne, et puis cette envie de ressortir court pour les Annéciens, bah, ça permettait quand même au bloc stéphanois de monter au pressing, et ça a un avantage du coup pour les Annéciens de pouvoir étirer le bloc, mais aussi de se faire presser. Mais dans l'ensemble, Annecy est venu avec ce principe-là de vouloir ressortir court, et ça nous mettait quand même un peu en difficulté parce que le pressing stéphanois était pas hyper bien mené sur la moitié de terrain des Annéciens. Et donc ça leur laissait le temps un petit peu de construire leur jeu et c'est comme ça qu'ils ont pu se procurer quelques bonnes occasions. Mais tout ça nous amène quand même à la fin de la première demi-heure, plutôt agréable à suivre pour le coup. Il y avait beaucoup de jeux, que ce soit des deux côtés, et puis Saint-Étienne menait encore 1-0, mais après ça, c'est vraiment les Annéciens qui vont prendre le jeu à leur compte, et ça s'est vraiment ressenti sans être véritablement dangereux, mais on sentait des Verts en difficulté quand même, et avec peu de possibilités, même s'il y avait, comme je l'ai dit, encore de très bonnes transmissions de balles, et ben finalement dans le jeu, c'était un peu poussif. Et le deuxième but va arriver à ce moment-là, à un moment où on sentait que le match commençait un petit peu à glisser dans la maîtrise stéphanoise. Et c'est la différence vraiment qui s'est fait entre une équipe en difficulté et une équipe en confiance finalement, puisque bah, quand on va mal, on a quand même cette petite étincelle-là, et ça c'est plutôt très encourageant, c'est que pouvoir marquer au moment où on est un petit peu dans la difficulté, et finalement Cardona qui centre pour Sissoko, qui vient inscrire son 10e but déjà pour lui également, et ça permet donc à Saint-Étienne de revenir à la mi-temps à 2-0, plutôt encourageant pour les Verts, même si tout n'a pas été maîtrisé loin de là. D'ailleurs, les statistiques le montrent un petit peu, puisque au nombre de tirs, c'est Annecy qui est devant, avec 5 tirs de plus que l'AS Saint-Étienne. Et au niveau des tirs cadrés, on est à peu près à égalité. Mais ce qui manquait un petit peu aux Annéciens, c'est le fait d'être plus décisif face aux cages. Et c'est vraiment ce qui a permis à Saint-Étienne, en tout cas, de revenir à la mi-temps avec ce score favorable. La deuxième mi-temps, par contre, est complètement différente. Elle est même un peu sans saveur, j'ai trouvé. Il y a très peu de choses à retenir finalement, puisque les Verts ont trop lâché à mon goût. Ils ont trop levé le pied et on n'était pas vraiment mis en danger par Annecy, un peu comme en première mi-temps, mais il aurait fallu continuer en fait sur la bonne première mi-temps.
parce que même si encore une fois tout n'était pas parfait dans cette première mi-temps, eh ben il y avait au moins des sursauts de bonnes actions comme ça et de bonnes transmissions. Et finalement, en deuxième mi-temps, bah, il y a eu très peu de choses comme ça. C'était un peu, on jouait à la baballe, et puis même par moments, je trouve qu'on laissait trop le ballon aux Annéciens. Et d'ailleurs, bah, Annecy va se réduire le score sur penalty. Je dirais pas logiquement, mais quelque part, c'est pas non plus étonnant vu comment Saint-Étienne a abordé cette seconde période. Et ça nous a donné d'ailleurs une fin de match un peu tendue, parce qu'à 2-1, finalement, on n'avait plus du tout le contrôle du match à 100% comme on avait pu l'avoir au retour des vestiaires. Et ça a même permis à Annecy, voilà, de retrouver un petit peu d'envie, parce qu'ils ont mine de rien pris un sacré coup sur la tête, hein, quand on prend 2-0 à la mi-temps, en plus à la 44e minute de jeu, et que finalement ils développaient du jeu qui était assez intéressant. Et ben Saint-Étienne, je pense, aurait dû continuer, et ils ont pas réussi à le faire, même si à l'entame de la seconde période, il y a eu quelques actions assez intéressantes, mais voilà, globalement après ça s'est un peu éteint, et ça a permis aux Annéciens en fait de se montrer dangereux. Et d'ailleurs au niveau des statistiques, bah, c'est un petit peu pareil, hein. Dans cette seconde période, Saint-Étienne se procure seulement 2 tirs et un seul tir cadré, donc c'est assez pauvre en occasion. Et Annecy a continué, je dirais un peu plus, sur son envie de la première mi-temps, et finalement ils sont pas récompensés. Mais voilà, Saint-Étienne doit faire mieux, je pense, et doit beaucoup plus contrôler ce match, parce que pour le coup, tout n'est pas parfait du tout cet après-midi, et je trouve ça un petit peu décevant de pas avoir reproposé ce qu'on a pu proposer en première mi-temps notamment. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. C'est un match un peu en demi-teinte, comme j'ai pu le dire. Mais les Verts nous ont offert quand même une victoire au bout du temps additionnel, même si tout n'a pas été maîtrisé. Après, ça fait partie du jeu aussi et du foot, hein. On peut pas gagner tous les matchs 5-0, et heureusement, parce que sinon on serait premier de la Ligue 2 avec bien de l'avance sur nos concurrents. Mais je trouve qu'au-delà du résultat, c'est surtout le sentiment d'avoir un peu baissé en intensité, comme j'ai pu le dire, et notamment en deuxième mi-temps, qui donne un peu cette impression de non-contrôle de la rencontre, et finalement, ben, un score qui est plutôt favorable pour la S Saint-Étienne au vu de ce qu'ils ont pu proposer. Bon, on va se satisfaire quand même des 3 points qui nous permettent malgré tout de prendre la 3e place au championnat en attendant les rencontres qui vont se jouer plus tard dans l'après-midi et ce soir notamment. Mais voilà, on va attendre la suite avec impatience, et puis voir un petit peu si les Verts peuvent rester un peu plus sérieux dans les rencontres, parce que globalement on a eu 2 précédentes rencontres qui étaient assez maîtrisées de A à Z, et là j'ai trouvé que bah, finalement on a eu que la première mi-temps qui a vraiment été même pas maîtrisée en fait, mais finalement bah, quand tu retournes au vestiaire à 2-0, au bilan comptable c'est plutôt bon. Et voilà ce que je peux vous dire en conclusion de cette vidéo. Quant à nous, on se dit à la prochaine, bien évidemment, pour la suite de nos aventures. À bientôt.